Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui nous concerne tous. Comment attirer l'argent et construire une véritable abondance financière. Mais attention, on ne va pas parler de formules magiques ou de gains rapides. Non, on va parler de quelque chose de bien plus profond et de bien plus durable. Votre état d'esprit, votre mindset. C'est la base de tout. Avant même de parler d'investissement, de budget ou de business, il faut d'abord travailler sur soi. Alors, la première étape, et c'est la plus importante, c'est de passer d'un état d'esprit de pénurie à un état d'esprit d'abondance. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Beaucoup d'entre nous ont grandi avec des croyances limitantes sur l'argent. Vous savez, ces petites phrases qu'on entend tout le temps. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Il faut travailler dur pour gagner sa vie. Les riches sont malhonnêtes. Ces idées, souvent inconscientes, créent une barrière invisible entre vous et la richesse. Elles vous font croire que l'argent est quelque chose de difficile à obtenir, de rare et peut-être même de sale. Le problème, c'est que votre réalité extérieure est souvent le reflet de votre monde intérieur. Si vous pensez constamment au manque, si vous avez peur de dépenser le moindre centime, si vous voyez l'argent comme une source de stress, vous envoyez un signal à votre subconscient. Et ce subconscient, il va faire en sorte de valider vos croyances. Résultat, vous allez attirer des situations de manque et de difficultés financières. C'est un cercle vicieux. Pour briser ce cercle, il faut consciemment décider de changer de perspective. Commencez par observer vos pensées sur l'argent. Chaque fois qu'une pensée négative surgit, identifiez-la et remplacez-la. Par exemple, au lieu de penser « je n'ai pas assez d'argent », reformulez en « je suis en train de créer de nouvelles opportunités financières ». Au lieu de « c'est trop cher pour moi », dites-vous « comment puis-je me permettre cela ?» Cette simple question ouvre votre esprit aux solutions plutôt que de le fermer face à un obstacle. L'état d'esprit d'abondance, ce n'est pas nier la réalité de ses finances actuelles, c'est croire en sa capacité à améliorer sa situation, c'est voir les opportunités là où les autres voient des problèmes, c'est comprendre que l'argent est une énergie qui circule. Il n'est pas statique. Il y a de l'argent partout dans le monde et il n'y a aucune raison pour qu'une partie de ce flux ne vienne pas vers vous. Un exercice simple pour commencer, la gratitude. Chaque jour, prenez un moment pour être reconnaissant pour l'argent que vous avez déjà, même si c'est peu. Soyez reconnaissant pour le toit que vous avez sur la tête, pour la nourriture que vous pouvez acheter, pour le café que vous avez bu ce matin. Cette pratique déplace votre attention du manque vers ce que vous possédez déjà. Et quand vous appréciez ce que vous avez, vous vous ouvrez à recevoir plus. Ensuite, il est essentiel de développer ce qu'on appelle une mentalité de croissance, un growth mindset. C'est l'idée que vos compétences, votre intelligence et vos talents ne sont pas figés. Vous pouvez les développer grâce à l'effort, à l'apprentissage et à la persévérance. C'est le contraire de la mentalité fixe qui croit que tout est inné. Appliqué à la finance alignée, cela signifie que vous n'êtes pas nul avec l'argent. Vous avez simplement des choses à apprendre. Personne n'est expert en investissement ou en gestion de budget. Tout s'apprend. Voyez chaque erreur financière non pas comme un échec personnel, mais comme une leçon précieuse. Vous avez fait un mauvais investissement ? Super. Analysez pourquoi, tirez-en les leçons et vous serez meilleur la prochaine fois. Vous avez du mal à économiser ? Testez différentes méthodes jusqu'à trouver celle qui vous convient. Cette mentalité de croissance vous rendra proactif. Au lieu de subir votre situation financière, vous deviendrez l'architecte de votre avenir financier. Comment faire pour la cultiver ? Investissez en vous. Lisez des livres sur les finances personnelles, suivez des formations, écoutez des podcasts, regardez des vidéos comme celle-ci. Considérez l'éducation financière non pas comme une corvée, mais comme le meilleur investissement que vous puissiez faire. Chaque nouvelle connaissance est un outil de plus dans votre boîte pour construire votre richesse. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort. L'attraction financière se produit rarement quand on reste bien au chaud dans ses habitudes. Peut-être que cela signifie demander une augmentation, lancer ce petit projet qui vous trotte dans la tête, ou faire votre premier investissement en bourse, même avec une petite somme. La peur est normale, mais la mentalité de croissance vous pousse à agir malgré la peur, en sachant que chaque pas, même petit, vous fait progresser. Un autre point crucial de cette mentalité est de s'entourer des bonnes personnes. Vous avez sûrement entendu le dicton « Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps ». C'est particulièrement vrai en matière de finances. Si votre entourage est constamment négatif, se plaint du manque d'argent et critique ceux qui réussissent, cette mentalité va déteindre sur vous.
Cherchez activement à vous connecter avec des personnes qui ont une relation saine et positive avec l'argent. Des personnes qui sont ambitieuses, qui investissent, qui entreprennent, qui cherchent à s'améliorer. Cela ne veut pas dire abandonner vos anciens amis, mais plutôt d'élargir votre cercle. Rejoignez des groupes de discussion en ligne, participez à des séminaires, trouvez un mentor. Écoutez leurs histoires, leurs succès mais aussi leurs échecs. Va vous inspirer et vous montrer que c'est possible. Leur état d'esprit va devenir contagieux et vous tirer vers le haut. Visualisez également votre succès. La visualisation est un outil extrêmement puissant, utilisé par les athlètes de haut niveau, les entrepreneurs à succès et de nombreuses personnes qui ont atteint leurs objectifs. Prenez quelques minutes chaque jour, fermez les yeux et imaginez avec le plus de détails possible la vie financière que vous désirez. Ne vous contentez pas de penser « je veux être riche ». Imaginez ce que vous feriez avec cet argent. Ressentez la liberté, la sécurité, la joie que cela vous procure. Imaginez-vous en train de consulter votre compte en banque et de voir le montant que vous souhaitez. Imaginez-vous en train de réaliser un projet qui vous tient à cœur, de voyager, d'aider vos proches. En faisant cela, vous programmez votre subconscient pour qu'il accepte cette nouvelle réalité comme possible et désirable. Votre cerveau commencera alors à chercher activement des moyens de transformer cette vision en réalité. Il deviendra plus attentif aux opportunités qui correspondent à votre objectif. Pour résumer cette première grande partie, tout commence dans votre tête. Adoptez un état d'esprit d'abondance en remplaçant vos croyances limitantes par des pensées positives et constructives. Cultivez une mentalité de croissance en considérant que tout s'apprend et que chaque erreur est une leçon. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent et vous tirent vers le haut. Et enfin, utilisez la visualisation pour programmer votre esprit au succès et ressentir l'émotion de vos objectifs déjà atteints. Ce travail sur l'état d'esprit n'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est une pratique quotidienne. Il y aura des jours où les vieilles habitudes et les doutes reviendront. C'est normal. L'important est de s'en rendre compte et de se remettre sur la bonne voie, encore et encore. Une fois que cette fondation est solide, que votre mentalité est alignée avec vos objectifs de richesse, alors nous pourrons passer aux stratégies concrètes, aux outils et aux techniques pour gérer et faire fructifier votre argent. Mais sans cette base, toutes les stratégies du monde ne serviront à rien. Vous risqueriez de saboter inconsciemment vos propres efforts. Voilà pour cette introduction à la croissance personnelle nécessaire pour attirer l'argent. C'est la pierre angulaire de tout votre parcours vers la liberté financière. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons les actions concrètes et les stratégies à mettre en place pour que cette nouvelle mentalité se traduise en résultats tangibles sur votre compte en banque. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si ce sujet vous parle et que vous voulez continuer ce voyage avec nous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer la suite. Laissez un commentaire pour me dire quelle est la croyance limitante sur l'argent que vous souhaitez abandonner dès aujourd'hui. On se retrouve très vite pour la deuxième partie. Prenez soin de vous. Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de notre série consacrée à l'abondance financière. Dans la première vidéo, nous avons exploré l'état d'esprit à cultiver. Aujourd'hui, on passe à l'action. On va voir ensemble les meilleures stratégies, celles que vous pouvez appliquer dès maintenant au quotidien, mais aussi celles qui vont construire votre richesse sur le long terme. Préparez-vous à prendre des notes car on va transformer votre rapport à l'argent pour de bon. Alors, par où commencer ? La première étape, la plus cruciale, c'est de savoir exactement où va votre argent. Je sais, ça peut paraître fastidieux, mais c'est la fondation de tout. Prenez un carnet ou une application de budget et pendant 1 mois, notez absolument toutes vos dépenses. Du café du matin à votre abonnement Netflix, en passant par les courses. Vraiment tout. L'objectif n'est pas de vous culpabiliser, mais de prendre conscience. Vous serez surpris de voir où partent réellement vos euros. Cette prise de conscience, c'est le premier pas vers la maîtrise de vos finances. C'est comme allumer la lumière dans une pièce sombre. Une fois que vous avez cette vision claire, on passe à la deuxième stratégie, le budget conscient. Oubliez les budgets restrictifs et frustrants qui vous donnent l'impression d'être punis. On va créer un budget qui correspond à vos valeurs et à vos objectifs. La méthode la plus simple et efficace, c'est le 50-30-20. C'est un guide, pas une règle de fer. 50% de votre revenu net pour vos besoins essentiels, loyer, factures, transport, nourriture. 30% pour vos envies, sorties, shopping, loisirs. Et le plus important, 20% pour votre futur financier, épargne et investissement. Adaptez ces pourcentages à votre situation, mais l'idée est là. Donnez une mission à chaque euro que vous gagnez. Maintenant,
Parlons de ces 30% consacrés aux envies. C'est là que la magie opère. Au lieu de dépenser sans réfléchir, demandez-vous: est-ce que cet achat m'apporte une vraie joie? Est-ce que ça correspond à la vie que je veux construire? Parfois, on dépense par habitude, par ennui ou pour impressionner les autres. Apprenez à faire la différence entre une envie profonde et une impulsion passagère. Retarder un achat de 24 ou 48 heures est une technique incroyablement efficace. Souvent, l'envie disparaît d'elle-même. Vous réapprenez à apprécier ce que vous avez déjà et vous dépensez de manière plus intentionnelle. Passons maintenant aux stratégies long terme. La première, c'est de s'attaquer aux dettes, surtout les dettes à taux d'intérêt élevés comme les crédits à la consommation ou les découverts bancaires. Ces dettes sont comme des poids qui vous empêchent d'avancer. Elles grugent votre capacité à épargner et à investir. Il existe 2 méthodes populaires. La méthode boule de neige, où vous remboursez les plus petites dettes en premier pour vous motiver, et la méthode avalanche, où vous vous attaquez d'abord aux dettes avec les taux d'intérêt les plus élevés pour économiser plus d'argent. Choisissez celle qui vous parle le plus, mais faites du remboursement de vos dettes une priorité absolue. Chaque euro remboursé est un euro libéré pour votre futur. Une fois que les dettes sont sous contrôle, on peut enfin parler de la construction de votre richesse. La stratégie numéro 1, c'est d'automatiser votre épargne. C'est le secret le mieux gardé des gens qui réussissent financièrement. Configurez un virement automatique de votre compte courant vers un compte épargne, juste après avoir reçu votre salaire. Commencez petit, même 20 ou 50 euros par mois. Le montant importe moins que l'habitude. C'est le principe du « payez-vous en premier ». Avant de payer vos factures, avant de faire vos courses, vous mettez de l'argent de côté pour votre futur. Vous verrez, vous vous habituerez vite à vivre avec le reste et votre épargne grossira sans que vous y pensiez. Maintenant, que faire avec cette épargne? La laisser dormir sur un compte courant n'est pas une bonne idée à cause de l'inflation, qui grignote sa valeur. La première chose à faire est de constituer un fonds d'urgence. C'est votre filet de sécurité. L'objectif est d'avoir l'équivalent de 3 à 6 mois de vos dépenses essentielles sur un compte séparé et facilement accessible, comme un livret A. Ce fonds vous évitera de vous endetter en cas de coup dur, comme une panne de voiture ou une perte d'emploi. C'est la base d'une tranquillité d'esprit financière. Une fois votre fonds d'urgence en place, il est temps de faire travailler votre argent. Et pour ça, il n'y a pas de secret. Il faut investir. L'investissement peut faire peur. On imagine des choses compliquées, risquées. Mais aujourd'hui, il existe des moyens très simples et accessibles de commencer. Je ne suis pas conseiller financier, donc faites vos propres recherches, mais explorez des options comme les assurances-vie en gestion pilotée, les PEA ou les comptes-titres avec des ETF, ces fonds qui suivent dans des indices boursiers. L'idée est d'investir régulièrement, même de petites sommes, sur le long terme. C'est ce qu'on appelle le dollar cost averaging. En investissant tous les mois, vous lissez les hauts et les bas du marché. Grâce à la magie des intérêts composés, votre argent va générer des intérêts, qui eux-mêmes vont générer des intérêts. C'est l'effet boule de neige le plus puissant qui soit. Une autre stratégie souvent négligée est d'augmenter vos revenus. On pense souvent à réduire ses dépenses, mais votre capacité à réduire est limitée. Votre capacité à gagner plus, elle, est potentiellement illimitée. Comment faire ? Vous pouvez demander une augmentation à votre travail en préparant bien vos arguments. Vous pouvez développer de nouvelles compétences qui sont recherchées sur le marché. Vous pouvez aussi créer une source de revenus complémentaire, un side hustle. Vendez vos créations en ligne, donnez des cours dans un domaine que vous maîtrisez, faites du freelance. Même quelques centaines d'euros en plus par mois, s'ils sont bien investis, peuvent faire une différence énorme sur le long terme. Soyez créatifs et pensez à ce que vous pouvez offrir au monde. Enfin, la dernière stratégie, et peut-être la plus importante, l'éducation financière continue. Le monde de la finance évolue constamment. Lisez des livres, écoutez des podcasts, suivez des chaînes YouTube sérieuses sur le sujet. Plus vous en saurez, plus vous prendrez des décisions éclairées et confiantes. Ne laissez personne gérer votre argent à votre place sans comprendre ce qu'il se passe. C'est votre argent, votre futur. C'est votre responsabilité de vous former. L'investissement le plus rentable que vous ferez jamais, c'est l'investissement en vous-même et dans vos connaissances. Pour résumer, voici le plan d'action. 1. Suivez vos dépenses pour comprendre où va votre argent. 2. Créez un budget conscient basé sur la règle du 50, 30, 20. 3. Remboursez vos dettes à taux élevés en priorité. 4. Automatisez votre épargne en vous payant en premier. 5. Constituez un fonds d'urgence de 3 à 6 mois de dépenses. 6.
Commencez à investir régulièrement sur le long terme pour profiter des intérêts composés. 7. Cherchez des moyens d'augmenter vos revenus. Et 8. Continuez à vous former constamment. Ces stratégies ne sont pas des formules magiques. Elles demandent de la discipline, de la patience et de la persévérance. Il y aura des moments de doute, des moments où vous aurez envie de tout laisser tomber. C'est normal. L'important, c'est de ne pas viser la perfection, mais le progrès. Chaque petite action compte. Chaque euro épargné, chaque dette remboursée, chaque livre lu est une brique que vous posez pour construire votre forteresse d'abondance financière. Alors, par quelle stratégie allez-vous commencer dès aujourd'hui ? Dites-le moi en commentaire. J'ai hâte de vous lire et de voir les premières actions que vous allez mettre en place. N'oubliez pas que vous avez le pouvoir de changer votre situation financière. Le voyage commence maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu et si vous voulez continuer à progresser sur le chemin de l'abondance, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt pour la suite. Prenez soin de vous et de vos finances. Bonjour à tous et bienvenue dans cette 3e partie de notre série consacrée à l'abondance financière. Si vous nous rejoignez maintenant, je vous invite à regarder les 2 premières vidéos pour bien comprendre notre démarche. Aujourd'hui, on passe à la pratique. On va découvrir ensemble les outils concrets et indispensables pour transformer votre relation à l'argent et attirer l'abondance dans votre vie. C'est le moment de passer de la théorie à l'action. Vous êtes prêts ? Alors, on y va ! Le premier outil, et peut-être le plus fondamental, c'est la tenue d'un budget. Je sais, ça peut paraître fastidieux, mais c'est la base de tout. Sans savoir où va votre argent, comment pourriez-vous le diriger ? Il existe des applications géniales pour ça, comme Bankin ou Linkso, qui se synchronisent avec vos comptes et classifient vos dépenses automatiquement. C'est magique. Si vous préférez la méthode manuelle, un simple carnet ou une feuille de calcul sur Excel ou Google Sheets fait parfaitement l'affaire. L'important, c'est de noter absolument tout, du loyer au café du matin. Faites cet exercice pendant au moins 1 mois. Vous allez être surpris de voir où votre argent s'envole réellement. C'est une prise de conscience essentielle pour reprendre le contrôle. Le deuxième outil, c'est la méthode des enveloppes, popularisée par des experts financiers comme Dave Ramsey. C'est simple et incroyablement efficace, surtout si vous avez tendance à trop utiliser votre carte bancaire. Une fois que vous avez défini votre budget, retirez en espèces l'argent nécessaire pour vos dépenses variables comme les courses, les loisirs ou les restaurants. Répartissez ensuite cet argent dans des enveloppes physiques, chacune portant le nom d'une catégorie de dépenses. Quand vous allez faire vos courses, vous ne prenez que l'enveloppe alimentation. Une fois l'enveloppe vide, c'est fini pour le mois. Cette méthode crée une barrière physique et psychologique qui vous aide à ne pas dépasser votre budget. C'est un excellent moyen de redevenir conscient de la valeur de chaque euro dépensé. Troisième outil indispensable, la mise en place d'un virement automatique pour votre épargne. C'est la règle d'or. Payez-vous en premier. Juste après avoir reçu votre salaire, avant même de payer la moindre facture, un virement automatique doit partir de votre compte courant vers votre compte épargne. Même si vous ne commencez qu'avec 20 ou 50 euros par mois, l'important est de créer l'habitude. Ce n'est pas ce qui reste après les dépenses que vous épargnez, c'est la première dépense que vous faites. Cette simple automatisation va construire votre sécurité financière sans que vous ayez à y penser. C'est le moyen le plus simple et le plus puissant pour commencer à bâtir votre futur patrimoine. Configurez-le dès aujourd'hui sur votre application bancaire. Ça prend 2 minutes. Passons maintenant à un outil plus axé sur le mindset, la mentalité, le journal de gratitude financière. Chaque jour, prenez 5 minutes pour noter dans un carnet 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant financièrement. Ça peut être aussi simple que « Je suis reconnaissant d'avoir pu m'offrir un bon repas ce midi » ou « Je suis reconnaissant pour la prime inattendue que j'ai reçue » et cet exercice simple reprogramme votre cerveau pour qu'il se concentre sur l'abondance que vous avez déjà, plutôt que sur le manque. En cultivant cette gratitude, vous changez votre vibration énergétique et vous vous ouvrez à recevoir davantage. Ne sous-estimez pas la puissance de cet outil, l'abondance est avant tout un état d'esprit et ce journal vous aidera à le cultiver au quotidien. 5e outil, les applications d'investissement pour débutants. L'abondance financière, ce n'est pas seulement économiser, c'est aussi faire travailler votre argent pour vous. Aujourd'hui, investir n'est plus réservé à une élite. Des applications comme Trade Republic, eToro ou même des options plus simples comme les assurances-vie en ligne type YoMoney ou Nalo rendent l'investissement accessible à tous, avec des mises de départ très faibles. Vous pouvez commencer à investir dans des ETF, qui sont des paniers d'actions diversifiés, avec seulement quelques dizaines d'euros.
Prenez le temps de vous former, bien sûr. Il y a des tonnes de ressources gratuites en ligne pour comprendre les bases. L'important est de commencer, même petit, pour que l'effet des intérêts composés commence à jouer en votre faveur. Le 6e outil est une compétence, apprendre à négocier. Négociez votre salaire, le prix d'une voiture d'occasion ou même la réduction d'un abonnement que vous n'utilisez plus. C'est une compétence qui peut vous faire économiser et gagner des milliers d'euros sur une vie. Beaucoup de gens n'osent pas, par peur du refus ou par gêne. Mais rappelez-vous, qui ne demande rien n'a rien. Entraînez-vous sur de petites choses. Demandez un petit geste commercial dans un magasin. Vous serez surpris du nombre de fois où ça marche. Il existe d'excellents livres et vidéos YouTube sur l'art de la négociation. Développer cette compétence, c'est vous donner le pouvoir d'agir directement sur vos finances, à la hausse comme à la baisse des dépenses. 7e outil, la visualisation et les affirmations positives. C'est un complément puissant au journal de gratitude. Prenez chaque jour quelques minutes pour fermer les yeux et visualiser votre vie avec l'abondance financière que vous désirez. Ressentez les émotions que cela vous procure, la sécurité, la joie, la liberté. Soyez aussi précis que possible. En parallèle, répétez des affirmations positives comme « L'argent vient à moi facilement et abondamment » ou « Je suis un aimant à opportunités financières ». Ça peut sembler un peu étrange au début, mais en faisant cela, vous alignez votre subconscient avec vos objectifs. Vous commencez à croire que c'est possible, et cette croyance est le moteur de vos actions. C'est un outil utilisé par d'innombrables athlètes et entrepreneurs à succès. 8e outil, très concret celui-ci, un plan de remboursement de dettes. Si vous avez des dettes, notamment des crédits à la consommation coûteux, elles sont un frein majeur à votre abondance. Il existe 2 méthodes populaires, la méthode boule de neige et la méthode avalanche. Avec la boule de neige, vous listez vos dettes de la plus petite à la plus grande et vous concentrez tous vos efforts pour rembourser la plus petite en premier, tout en payant le minimum sur les autres. Une fois remboursé, l'argent que vous utilisiez pour cette dette est reporté sur la suivante. C'est très motivant. La méthode avalanche, elle, consiste à s'attaquer d'abord à la dette avec le taux d'intérêt le plus élevé. C'est mathématiquement plus efficace. Choisissez celle qui vous motive le plus et lancez-vous. Se libérer des dettes est une étape incroyablement libératrice sur le chemin de l'abondance. Le 9e outil est de vous entourer d'un cercle de l'abondance. L'adage « vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus » est particulièrement vrai pour les finances. Si vous êtes entouré de personnes qui se plaignent constamment du manque d'argent et ont une vision négative, cela va déteindre sur vous. Cherchez activement à passer du temps avec des personnes qui ont une mentalité d'abondance, qui sont proactives, qui investissent, qui créent. Rejoignez des groupes d'entrepreneurs, des clubs d'investissement ou suivez des mentors en ligne. Imprégnez-vous de leur énergie et de leurs connaissances. Cette immersion dans un environnement positif est un accélérateur de réussite absolument phénoménal. Enfin, le 10e et dernier outil, la formation continue. Le monde de la finance personnelle et de l'investissement évolue constamment. Consacrez un peu de temps chaque semaine à vous former. Lisez des livres, écoutez des podcasts, suivez des chaînes YouTube spécialisées, assistez à des webinaires. Des auteurs comme Robert Kiyosaki avec Père riche, Père pauvre ou Napoleon Hill avec Réfléchissez et devenez riche sont des classiques incontournables. Plus vous en saurez, plus vous serez confiant et plus vous prendrez de bonnes décisions. L'investissement le plus rentable que vous puissiez faire, c'est l'investissement en vous-même et dans vos connaissances. Voilà, nous avons parcouru 10 outils puissants et concrets pour vous mettre sur la voie de l'abondance financière. Du budget aux applications d'investissement, en passant par le journal de gratitude et la formation. Ne vous sentez pas obligé de tout mettre en place d'un coup. Choisissez 1 ou 2 outils qui vous parlent le plus et commencez dès aujourd'hui. L'important, c'est de faire le premier pas. J'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur et des pistes d'action concrètes. Dans notre prochaine vidéo, nous verrons comment maintenir cette dynamique sur le long terme et faire de l'abondance une partie intégrante de votre identité. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo et surtout à vous abonner pour ne pas manquer la suite. À très bientôt. Bienvenue dans cette 4e partie de notre série consacrée à l'abondance financière. Aujourd'hui, on passe au niveau supérieur. On explore ensemble les techniques les plus avancées quand on investit. Si vous avez suivi les épisodes précédents, vous avez déjà de solides bases. Maintenant, préparez-vous car on va plonger dans des stratégies qui peuvent vraiment transformer votre portefeuille. Mais attention, qui dit techniques avancées, dit aussi plus de complexité et de risques. C'est pourquoi il est crucial de bien comprendre
avant d'agir. On ne va pas parler de formules magiques, mais de méthodes réfléchies utilisées par les investisseurs les plus aguerris. Notre premier point, c'est la diversification avancée. Vous connaissez déjà le principe de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Mais ici, on va plus loin. On ne diversifie plus seulement entre actions et obligations. On va chercher des classes d'actifs alternatives. Pensez à l'immobilier, mais pas seulement l'achat d'un appartement. On peut parler d'investir dans des sociétés foncières cotées, des SCPI ou même du crowdfunding immobilier. Chaque option a ses propres avantages et son propre niveau de risque. Ensuite, il y a les matières premières, l'or, l'argent, le pétrole. Ce sont des actifs qui ont tendance à réagir différemment des marchés boursiers. En période d'incertitude économique, l'or est souvent vu comme une valeur refuge. Avoir une petite partie de son portefeuille en métaux précieux peut donc agir comme une assurance. Et pourquoi pas le capital investissement, le fameux private equity. Il s'agit d'investir dans des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse. C'est un domaine réservé historiquement aux très grosses fortunes, mais il se démocratise peu à peu via des fonds spécialisés. C'est un investissement à long terme, souvent illiquide, mais avec un potentiel de rendement très élevé. La clé, c'est de bien comprendre que votre argent sera bloqué pendant plusieurs années. Passons maintenant à une stratégie très puissante, l'optimisation fiscale. Investir, c'est bien. Garder un maximum de ses gains, c'est encore mieux. En France, il existe des enveloppes fiscales très avantageuses comme le PEA, le plan d'épargne en action, ou l'assurance vie. Maîtriser leur fonctionnement est essentiel. Par exemple, saviez-vous qu'après 5 ans, les gains sur un PEA sont exonérés d'impôt sur le revenu? Vous ne payez que les prélèvements sociaux. C'est énorme. Pour l'assurance vie, après 8 ans, vous bénéficiez d'un abattement annuel sur les retraits. En utilisant intelligemment ces dispositifs, on peut considérablement réduire la facture fiscale et donc augmenter le rendement net de nos investissements. On peut aussi explorer l'investissement dans des PME via des FIP ou des FCPI qui offrent des réductions d'impôts à l'entrée. C'est une façon de dynamiser son portefeuille tout en allégeant sa fiscalité. C'est une stratégie gagnant-gagnant. Abordons maintenant un sujet qui peut faire un peu peur mais qui est fascinant, les produits taux dérivés et l'effet de levier. Attention, terrain miné. Les options, les futurs, les CFD, ce sont des instruments financiers complexes. Ils permettent de parier sur la hausse ou la baisse d'un actif ou de se couvrir contre un risque. Une option par exemple vous donne le droit mais pas l'obligation d'acheter ou de vendre un actif à un prix fixé à l'avance. On peut les utiliser pour protéger son portefeuille. Imaginez que vous ayez beaucoup d'actions d'une entreprise et que vous craignez une baisse à court terme. Vous pourriez acheter une option de vente pour verrouiller un prix de vente minimum et limiter vos pertes potentielles. C'est une sorte d'assurance. L'effet de levier, lui, permet de contrôler une grosse position avec un petit capital de départ. Par exemple, avec un levier de 10, vous pouvez investir 10 000 € en n'en mobilisant que 6 000 de votre poche. Ça peut démultiplier les gains, c'est vrai, mais ça démultiplie aussi les pertes. On peut perdre plus que sa mise initiale. C'est pourquoi, je le répète, c'est une technique à réserver aux experts qui comprennent parfaitement les risques et qui ont une gestion du risque irréprochable. Ne vous lancez jamais là-dedans sans une formation solide. Une autre approche avancée est l'investissement thématique et factoriel. Au lieu d'acheter des actions au hasard, on choisit des thèmes porteurs pour l'avenir. Par exemple, l'intelligence artificielle, les énergies renouvelables, le vieillissement de la population, la cybersécurité. L'idée est d'identifier les grandes tendances qui vont façonner le monde de demain et d'investir dans les entreprises qui en seront les leaders. Ça demande beaucoup de recherche et une bonne vision à long terme. L'investissement factoriel, c'est un peu plus quantitatif. On ne regarde pas les entreprises une par une, mais on cherche à s'exposer à des facteurs de performance identifiés par la recherche académique. Par exemple, on sait que sur le long terme, les petites entreprises, les small caps, ont tendance à surperformer les grandes. Ou que les entreprises sous-valorisées, le facteur value, finissent souvent par rattraper leur retard. On peut donc construire un portefeuille en surpondérant volontairement ces facteurs pour espérer un meilleur rendement. De nombreux ETF, ces fonds indiciels cotés, permettent aujourd'hui de s'exposer facilement à ces différents facteurs. Maintenant, parlons de la gestion active de portefeuille et du market timing. La stratégie de base, c'est souvent d'acheter et de conserver sur le long terme. Mais une approche plus avancée consiste à essayer d'ajuster son portefeuille en fonction des conditions de marché. Essayez d'acheter au plus bas et de vendre au plus haut. C'est le saint graal de l'investissement. Mais c'est extrêmement difficile.
personne n'a de boule de cristal. Cependant, on peut utiliser des indicateurs techniques ou macroéconomiques pour prendre des décisions plus éclairées. Par exemple, si on voit que la valorisation du marché est historiquement très élevée, on pourrait décider de réduire un peu son exposition aux actions et d'augmenter sa poche de liquidité, en attendant une correction pour réinvestir. Ou inversement, après un krach boursier, quand tout le monde panique, un investisseur aguerri verra une opportunité d'achat. Ça demande beaucoup de sang-froid et de discipline pour aller à contre-courant de la foule. Il est aussi crucial de savoir quand vendre. On parle souvent d'acheter, mais vendre est tout aussi important. Il faut avoir une stratégie de sortie claire. Est-ce que vous vendez parce que l'action a atteint votre objectif de prix ou parce que les raisons pour lesquelles vous aviez acheté au départ ne sont plus valables? Par exemple, l'entreprise a perdu son avantage concurrentiel. Vendre par panique est la pire des raisons. Vendre de manière réfléchie fait partie intégrante d'une stratégie d'investissement avancée. Enfin, la dernière technique est peut-être la plus importante, l'apprentissage continu. Le monde de la finance évolue constamment. De nouveaux produits, de nouvelles stratégies, de nouvelles régulations apparaissent sans cesse. Un investisseur avancé ne se repose jamais sur ses lauriers. Il lit des livres, des rapports d'analystes, des revues financières. Il suit l'actualité économique, il se forme en continu. Il est curieux, il remet en question ses propres certitudes. Cette soif d'apprendre est ce qui sépare les amateurs des véritables experts. C'est ce qui vous permettra de vous adapter, d'anticiper les changements et de saisir les opportunités avant les autres. L'investissement, c'est un marathon, pas un sprint. Et dans ce marathon, la connaissance est votre meilleur carburant. Voilà, nous avons survolé plusieurs techniques d'investissement avancées, de la diversification alternative à l'optimisation fiscale, en passant par les produits dérivés et l'investissement thématique. Je le répète, ces stratégies comportent des risques et demandent une compréhension approfondie. N'investissez jamais dans quelque chose que vous ne comprenez pas. Prenez le temps de vous former, de faire vos propres recherches et, si besoin, de vous faire accompagner par un professionnel. Le chemin vers l'abondance financière est pavé de décisions éclairées. En maîtrisant ces outils, vous vous donnez les moyens de piloter votre patrimoine de manière plus sophistiquée et, espérons-le, plus performante. C'est la fin de cette 4e partie. J'espère qu'elle vous a ouvert de nouvelles perspectives. Dans notre prochain épisode, on va parler d'un sujet important, comment mettre en valeur son capital. Vous vous demandez comment faire au mieux aujourd'hui? Restez avec nous. Cette prochaine vidéo ne sera pas à manquer si vous souhaitez améliorer votre abondance financière. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite. À très bientôt sur notre chaîne Aura Lumière. Bonjour à tous et bienvenue dans cette 5e partie de notre série sur l'abondance financière. Aujourd'hui, on passe à l'action concrète. Comment faire fructifier l'argent que vous avez si durement gagné et épargné? C'est le moment de parler de la valorisation de votre capital. Si vous nous rejoignez maintenant, n'hésitez pas à regarder les épisodes précédents pour avoir toutes les bases. Allez, c'est parti! Alors, valoriser son capital, ça veut dire quoi exactement? C'est simplement l'art de faire travailler votre argent pour vous. Au lieu de le laisser dormir sur un compte courant, où il perd de sa valeur à cause de l'inflation, on va le placer intelligemment pour qu'il génère des revenus passifs. Imaginez que chaque euro que vous possédez devient un petit employé qui travaille jour et nuit pour vous en rapporter d'autres. C'est ça, la magie de l'investissement. Et non, ce n'est pas réservé aux experts de la finance en costume-cravate. Tout le monde peut et devrait le faire à son échelle. La première étape, la plus fondamentale, est de comprendre le concept des intérêts composés. Albert Einstein l'appelait la 8e merveille du monde. Pour faire simple, c'est l'effet boule de neige appliqué à vos finances. Non seulement votre capital initial génère des intérêts, mais ces intérêts eux-mêmes en génèrent d'autres. Sur le long terme, la croissance devient exponentielle. C'est pour ça qu'il est crucial de commencer à investir le plus tôt possible, même avec de petites sommes. Chaque année compte et amplifie considérablement le résultat final. Maintenant, où placer cet argent? Il existe une multitude d'options qu'on appelle des classes d'actifs. Chacune a son propre niveau de risque et de rendement potentiel. On va explorer les plus courantes. Commençons par la bourse. Investir en bourse, c'est acheter des parts d'entreprise, des actions. Quand l'entreprise se porte bien, la valeur de votre action augmente et vous pouvez recevoir une partie des bénéfices, qu'on appelle des dividendes. C'est un excellent moyen de parier sur la croissance de l'économie. Bien sûr, il y a des risques, les marchés peuvent baisser. C'est pourquoi la diversification est essentielle. Ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier. Investir dans différentes entreprises, différents secteurs et même différents pays permet de lisser les risques.
Pour les débutants, les ETF ou trackers sont une super porte d'entrée. Ce sont des fonds qui répliquent un indice boursier comme le CAC 40 ou le S&P 500, vous offrant une diversification instantanée à faible coût. Ensuite, il y a l'immobilier. C'est un investissement tangible, vous pouvez le voir, le toucher. Acheter un bien pour le louer génère des revenus locatifs réguliers. C'est ce qu'on appelle l'immobilier locatif. L'avantage, c'est que vous pouvez utiliser l'effet de levier du crédit. Vous empruntez de l'argent à la banque pour acheter un bien qui est en partie remboursé par vos locataires. C'est une stratégie puissante pour se construire un patrimoine. Mais attention, ça demande aussi de la gestion. Trouver des locataires, gérer les travaux, les impayés. Une alternative plus passive, c'est d'investir dans des SCPI, des sociétés civiles de placement immobilier, aussi appelées pierre-papier. Vous achetez des parts d'un parc immobilier géré par des professionnels et vous touchez votre part des loyers sans vous occuper de rien. C'est beaucoup plus accessible et ça permet de diversifier sur de nombreux biens. Une autre option à considérer, ce sont les obligations. Quand vous achetez une obligation, vous prêtez de l'argent à un État ou à une grande entreprise. En échange, ils s'engagent à vous rembourser à une date précise et à vous verser des intérêts réguliers, le coupon. C'est généralement considéré comme moins risqué que les actions, car les revenus sont plus prévisibles. Les obligations sont un bon moyen d'équilibrer un portefeuille d'investissement en apportant une touche de stabilité face à la volatilité des actions. Maintenant, la question que tout le monde se pose, comment on se lance concrètement ? La clé, c'est de définir votre profil d'investisseur. Quel est votre horizon de temps ? Dans combien de temps aurez-vous besoin de cet argent ? Quel niveau de risque êtes-vous prêt à accepter ? Un jeune de 25 ans qui épargne pour sa retraite peut se permettre de prendre plus de risques qu'une personne de 55 ans qui approche de la fin de sa carrière. Soyez honnête avec vous-même. N'investissez que l'argent dont vous n'avez pas besoin à court terme. C'est votre matelas de sécurité, votre épargne de précaution, qui doit rester disponible sur des livrets sécurisés. Une fois votre profil défini, vous pouvez construire votre portefeuille. Une règle simple pour commencer est la règle du « et sans moins votre âge ». Le résultat vous donne le pourcentage de votre portefeuille que vous pourriez allouer aux actions, le reste allant dans des placements plus sûrs comme les obligations. Par exemple, si vous avez 30 ans, 100 moins 30, ça fait 70. Vous pourriez donc investir environ 70% en actions et 30% en obligations. C'est une base, à adapter bien sûr. Pour passer à l'action, il vous faudra ouvrir des comptes spécifiques. En France, on a des enveloppes fiscales très avantageuses. Le PEA, le plan d'épargne en actions, est parfait pour investir en actions européennes avec une fiscalité allégée après 5 ans de détention. L'assurance vie est aussi un outil incroyablement polyvalent. C'est un contrat multi-support où vous pouvez investir dans des fonds en euros sécurisés, mais aussi dans des unités de compte, qui sont des fonds investis en actions, en immobilier, etc. Elle offre aussi des avantages fiscaux et successoraux très intéressants. Renseignez-vous sur ces enveloppes, elles sont conçues pour vous aider à faire fructifier votre épargne. Une stratégie très efficace pour les débutants, c'est le DCA, ou Dollar Cost Averaging. En français, on parle d'investissement programmé. Le principe est simple. Vous investissez une somme fixe à intervalles réguliers, par exemple 100 € tous les mois, peu importe les fluctuations du marché. Quand les prix sont hauts, vous achetez moins de parts. Quand les prix sont bas, vous en achetez plus. Ça lisse votre prix d'achat moyen et ça vous évite de essayer de timer le marché, ce qui est quasi impossible même pour les professionnels. Ça automatise votre épargne et ça enlève l'aspect émotionnel de l'investissement. C'est la méthode la plus sereine pour construire son patrimoine sur le long terme. N'oubliez pas, l'investissement est un marathon, pas un sprint. La patience et la discipline sont vos meilleurs alliés. Ne paniquez pas à la moindre baisse de marché. Les crises font partie du jeu et historiquement, les marchés ont toujours fini par remonter. C'est souvent dans ces moments de baisse que se présentent les meilleures opportunités d'achat. Continuez à vous former, lisez des livres, suivez des créateurs de contenu sérieux. Plus vous comprendrez dans quoi vous investissez, plus vous serez serein et confiant dans vos décisions. Valoriser son capital, c'est reprendre le pouvoir sur son avenir financier. C'est transformer son argent en un outil de création de richesse et de liberté. C'est la dernière étape cruciale pour passer d'une simple gestion saine à une véritable abondance financière. Alors, n'ayez pas peur, lancez-vous, commencez petit, mais commencez maintenant. Voilà pour cette 5e partie sur la valorisation de votre capital. J'espère que ça vous a éclairé et surtout motivé à passer à l'action.
Dans notre prochain épisode, on va discuter de l'automatisation de ces gains et comment ça peut vraiment changer la donne pour vous. Merci de m'avoir suivi, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de la partager et bien sûr de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes de cette série. À très bientôt sur notre chaîne Aura Lumière. Bienvenue dans la 6e partie de notre série consacrée à l'abondance financière. Aujourd'hui, on passe à la vitesse supérieure en parlant d'un sujet qui fascine, l'automatisation de vos gains. Imaginez un instant que votre argent travaille pour vous, même pendant que vous dormez. C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. L'idée n'est pas de devenir riche du jour au lendemain, mais de mettre en place des systèmes intelligents et durables pour faire fructifier votre capital. Alors, par où commencer ? La première question, c'est dans quelles entreprises investir pour automatiser ses gains ? Il existe plusieurs options. On peut penser aux actions à dividendes. Certaines entreprises stables et bien établies, qu'on appelle les dividend aristocrates, versent une partie de leurs bénéfices à leurs actionnaires de manière régulière et croissante depuis des décennies. En possédant leurs actions, vous recevez un revenu passif sous forme de dividendes sans avoir à faire quoi que ce soit. C'est un peu comme toucher un loyer, mais sans les tracas de la gestion immobilière. Une autre piste très populaire, ce sont les ETF, ou fonds indiciels cotés en bourse. Un ETF, c'est comme un panier d'actions qui suit la performance d'un indice boursier entier, comme le CAC 40 en France ou le S&P 500 aux États-Unis. L'avantage, une diversification instantanée. Au lieu de parier sur une seule entreprise, vous investissez dans des centaines en même temps. C'est une stratégie beaucoup moins risquée et parfaite pour l'automatisation. Vous achetez vos parts d'ETF régulièrement et vous laissez le marché faire son travail sur le long terme. Maintenant, la grande question, comment automatiser tout ça rapidement et efficacement ? La technologie est notre meilleur ami ici. La plupart des banques en ligne et des courtiers modernes proposent des options d'investissement programmées. C'est ce qu'on appelle le DCA, pour Dollar Cost Averaging. Le principe est simple. Vous définissez un montant fixe, par exemple 50 ou 100 euros, que vous investissez automatiquement chaque mois, à la même date dans les actions ou les ETF de votre choix. Cette méthode est géniale pour plusieurs raisons. Premièrement, elle vous enlève la charge mentale. Plus besoin de vous demander si c'est le bon moment pour investir. Le virement est automatique, vous n'y pensez même plus. Deuxièmement, ça lisse votre prix d'achat moyen. Quand les marchés baissent, vous achetez plus de parts pour le même montant, et quand ils montent, vous en achetez un peu moins. Sur le long terme, cette stratégie réduit l'impact de la volatilité et est souvent plus performante que d'essayer de time le marché. Configurer cela prend littéralement 10 minutes sur une bonne plateforme d'investissement. Parlons budget. C'est une question qui bloque beaucoup de gens. Je n'ai pas assez d'argent pour investir. C'est une fausse croyance. La beauté de l'automatisation, c'est que vous pouvez commencer avec très peu. 20 euros par mois, 50 euros par mois. L'important, ce n'est pas le montant, mais la régularité et la discipline. Grâce aux intérêts composés, même de petites sommes investies régulièrement peuvent se transformer en un capital significatif sur 10, 20 ou 30 ans. L'essentiel est de commencer. Fixez-vous un budget réaliste que vous pouvez tenir sans vous mettre dans le rouge. Analysez vos dépenses, voyez où vous pouvez couper un peu et allouez cette somme à votre plan d'investissement automatique. C'est le premier pas, le plus important. Impossible de parler d'investissement moderne sans aborder les crypto-monnaies et notamment le Bitcoin. C'est un sujet qui divise mais qui mérite notre attention. Le Bitcoin est souvent qualifié d'or numérique. C'est un actif décentralisé qui n'est contrôlé par aucune banque ni aucun gouvernement. Sa valeur est très volatile, c'est vrai. Il peut connaître des hausses spectaculaires, mais aussi des chutes vertigineuses. C'est pourquoi il faut l'aborder avec prudence. Aujourd'hui, le Bitcoin est de plus en plus accepté. Des grandes entreprises l'intègrent dans leur trésorerie et il existe même des ETF Bitcoin aux États-Unis, ce qui facilite grandement l'investissement pour le grand public. Certains le voient comme une protection contre l'inflation, d'autres comme un investissement purement spéculatif. Si vous décidez d'investir dans le Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies, la règle d'or est la suivante. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Considérez-le comme une petite partie, peut-être 1 à 5% maximum de votre portefeuille global. C'est un actif à haut risque, mais aussi à haut potentiel. La stratégie DCA, l'investissement programmé, fonctionne aussi très bien avec les cryptos pour lisser les risques liés à la volatilité. Enfin, et c'est un point crucial, parlons des arnaques à éviter. Là où il y a de l'argent à gagner, il y a malheureusement des gens malhonnêtes. Le monde de l'investissement et surtout celui des crypto-monnaies en est rempli.
La règle numéro 1, si une offre semble trop belle pour être vraie, c'est probablement le cas. Méfiez-vous des promesses de rendement garantis et exorbitants, du style « doublez votre capital en une semaine ». C'est impossible et c'est un piège. N'envoyez jamais vos crypto-monnaies à quelqu'un qui vous promet de les faire fructifier pour vous. Vous ne les reverrez jamais. Méfiez-vous des messages privés sur les réseaux sociaux venant d'inconnus qui vous proposent un plan d'investissement miracle. Ignorez les faux profils qui usurpent l'identité d'influenceurs connus. Faites toujours vos propres recherches, ne croyez personne sur parole. Utilisez des plateformes d'échange reconnues et sécurisées et activez toujours l'authentification à 2 facteurs pour protéger vos comptes. La meilleure protection contre les arnaques, c'est votre éducation et votre scepticisme. Ne laissez jamais la peur de manquer une opportunité, le fameux FOMO, guider vos décisions financières. Prenez votre temps, soyez prudent et construisez votre richesse de manière intelligente et sécurisée. Voilà pour ce tour d'horizon de l'automatisation de vos gains. C'est une étape clé pour atteindre l'abondance financière. En mettant en place ces systèmes, vous transformez votre approche de l'argent, de quelque chose que vous devez constamment chasser à quelque chose qui travaille pour vous. N'oubliez pas, la clé est la patience, la discipline et une stratégie bien définie. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a apporté de la valeur et des pistes concrètes pour commencer à automatiser vos finances. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Et bien sûr, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine partie de notre série. On se retrouve très vite sur notre chaîne Aura Lumière. Bonjour à tous et bienvenue dans cette 7e partie de notre série consacrée à l'abondance financière. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant et d'actualité. Comment l'intelligence artificielle peut devenir votre allié pour générer des revenus significatifs. L'IA n'est plus de la science-fiction, c'est une réalité accessible qui transforme le monde du travail et de l'investissement. Si vous pensez que c'est trop compliqué ou réservé aux experts en technologie, détrompez-vous. Je vais vous montrer des stratégies concrètes que vous pouvez commencer à explorer dès maintenant, même sans être un génie de l'informatique. On va voir ensemble comment l'IA peut démultiplier vos efforts et ouvrir des portes vers des opportunités de gains que vous n'imaginiez même pas. Alors, prêts à découvrir le futur de la création de richesse? C'est parti. Commençons par le commencement. L'IA, qu'est-ce que c'est concrètement dans notre contexte? Imaginez un assistant ultra intelligent, disponible 24 heures sur 24, capable d'analyser des quantités massives de données, d'apprendre et de prendre des décisions éclairées bien plus rapidement qu'un humain. C'est cet outil puissant que nous allons apprendre à mettre à notre service. La première grande opportunité, c'est le trading et l'investissement assisté par IA. Des plateformes utilisent aujourd'hui des algorithmes d'IA pour analyser les marchés financiers en temps réel. Ces bots de trading peuvent identifier des tendances, prédire des mouvements de prix et même exécuter des ordres d'achat ou de vente automatiquement, en se basant sur des stratégies que vous définissez. Ils ne sont pas sujets à la peur ou à l'avidité, ces émotions qui coûtent si cher aux investisseurs. Attention, cela ne veut pas dire que c'est de l'argent facile sans aucun risque, mais c'est un moyen de prendre des décisions beaucoup plus informées et d'optimiser vos stratégies d'investissement de manière spectaculaire. Une autre piste extrêmement lucrative est la création de contenu et le marketing digital. L'IA a révolutionné ce domaine. Vous pouvez utiliser des outils d'IA pour générer des idées de contenu, écrire des articles de blog, des scripts pour des vidéos comme celle-ci, ou même créer des légendes pour vos réseaux sociaux. Pensez au temps que ça vous libère. Ce temps, vous pouvez l'investir pour vous concentrer sur la stratégie globale de votre business. L'IA peut aussi vous aider à optimiser vos campagnes publicitaires en analysant quelles audiences réagissent le mieux, quels visuels sont les plus percutants et à quel moment il faut diffuser vos pubs pour un impact maximal. Vous pouvez même utiliser des IA génératives d'images ou de vidéos pour créer des visuels uniques pour vos produits ou services, sans avoir besoin d'être un graphiste professionnel. C'est un véritable levier pour créer un business en ligne rentable. Parlons maintenant de la création d'entreprises basées sur l'IA. C'est peut-être le potentiel de gain le plus élevé. Il ne s'agit plus seulement d'utiliser l'IA, mais de la placer au cœur de votre offre. Par exemple, vous pourriez développer une application qui utilise l'IA pour créer des plans de repas personnalisés ou un service qui analyse les CV des candidats pour les recruteurs. Les possibilités sont infinies. Identifiez un problème que beaucoup de gens rencontrent et demandez-vous comment l'IA pourrait-elle aider à le résoudre de manière plus efficace. Vous n'avez même pas besoin de savoir coder vous-même. Il existe des plateformes no-code qui vous permettent de construire des applications basées sur l'IA en assemblant des briques logicielles. L'idée,
c'est d'être le chef d'orchestre, celui qui a la vision et qui utilise les outils à sa disposition pour la concrétiser. Ensuite, il y a le domaine du freelancing augmenté par l'IA. Si vous êtes rédacteur, traducteur, développeur, graphiste ou consultant, l'IA peut devenir votre meilleur employé. Un rédacteur peut utiliser l'IA pour faire des recherches, générer un premier jet et corriger ses textes, lui permettant de produire plus de contenu en moins de temps et donc d'accepter plus de clients. Un traducteur peut utiliser des outils d'IA pour faire une première traduction brute, puis se concentrer sur la nuance, le style et la relecture, ce qui accélère considérablement son travail. L'idée est de ne pas voir l'IA comme un concurrent, mais comme un outil qui augmente votre propre productivité et la qualité de votre travail. Vous pouvez ainsi facturer plus cher ou gérer plus de projets simultanément. C'est une façon directe de booster vos revenus en tant qu'indépendant. Une autre stratégie passionnante est l'investissement dans les entreprises d'IA elles-mêmes. Le secteur de l'intelligence artificielle est en pleine explosion et de nombreuses entreprises, des géants de la tech aux startups prometteuses, sont en première ligne. Investir en bourse dans ces sociétés peut être une excellente manière de parier sur la croissance à long terme de cette technologie. Bien sûr, cela demande de faire ses propres recherches pour identifier les entreprises qui ont un réel potentiel, une technologie solide et un modèle économique viable. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier et diversifiez vos investissements. Mais en vous positionnant sur ce secteur d'avenir, vous pourriez bénéficier de la croissance exponentielle que connaît l'IA et voir votre capital fructifier de manière significative sur le long terme. C'est une approche plus passive, mais tout aussi puissante. Enfin, n'oublions pas l'éducation et la formation. Comme l'IA est un domaine nouveau et en constante évolution, il y a une énorme demande pour des personnes qui savent l'expliquer et l'enseigner. Si vous prenez le temps de vous former, de devenir un expert sur un outil ou une application spécifique de l'IA, vous pouvez ensuite monétiser cette connaissance. Vous pourriez créer des cours en ligne, proposer du coaching pour les entreprises qui veulent intégrer l'IA, écrire des livres ou animer des ateliers. Devenir une référence dans une niche de l'IA peut être extrêmement rentable. Les gens sont prêts à payer pour acquérir des compétences qui leur permettront d'être plus performants dans leur travail ou de lancer leur propre business. Enseigner aux autres comment utiliser l'IA est une excellente façon de créer vous-même de l'abondance financière. Pour résumer, l'IA n'est pas une menace, mais une opportunité incroyable pour quiconque cherche à améliorer sa situation financière. Que ce soit par l'investissement et le trading, la création de contenu, le lancement d'un business basé sur l'IA, l'optimisation de votre activité de freelance, l'investissement dans les actions d'entreprise d'IA ou en devenant vous-même un formateur. La clé est d'adopter un état d'esprit curieux et proactif. Commencez petit, expérimentez avec un ou deux outils, formez-vous continuellement et n'ayez pas peur de tester de nouvelles choses. L'abondance financière au XXIe siècle appartiendra à ceux qui sauront s'adapter et utiliser les nouvelles technologies à leur avantage. L'intelligence artificielle est sans doute la plus puissante de toutes. Lancez-vous, explorez et vous serez surpris des résultats que vous pouvez obtenir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ces pistes vous ont inspiré et vous ont donné envie de creuser le sujet de l'intelligence artificielle. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine partie de notre série sur l'abondance financière. Partagez en commentaire vos propres idées ou expériences avec l'IA. J'ai hâte de vous lire. À très bientôt pour la suite sur notre chaîne Aura Lumière. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 8e épisode de notre série consacrée à l'abondance financière. Aujourd'hui, on plonge dans un univers fascinant et souvent perçu comme complexe, l'investissement dans les matières premières. Si vous pensez que c'est réservé aux traders de Wall Street, détrompez-vous. Je vais vous montrer comment, même en partant de zéro, vous pouvez intégrer ce secteur puissant à votre stratégie pour diversifier vos actifs et potentiellement booster vos rendements. Alors, les matières premières, qu'est-ce que c'est exactement ? On parle ici des ressources naturelles de base qui alimentent notre économie mondiale. Pensez à l'or, l'argent, le pétrole, le gaz naturel, mais aussi au cuivre, au lithium ou même au blé et au café. Ces éléments sont les fondations de presque tout ce que nous utilisons et consommons au quotidien. Leur valeur est directement liée à la loi de l'offre et de la demande. Une sécheresse en Amérique du Sud peut faire grimper le prix du café, tandis qu'une nouvelle technologie de batterie peut faire exploser la demande de lithium. C'est un marché dynamique, tangible et qui répond à des logiques économiques très concrètes. Pourquoi s'y intéresser ? D'abord pour la diversification. Les matières premières ont souvent une corrélation faible avec les marchés actions traditionnels. Quand la bourse vacille, l'or, par exemple, est souvent considéré comme une valeur refuge et peut voir son cours monter.
Intégrer des matières premières dans votre portefeuille, c'est comme ajouter un amortisseur à votre voiture. Ça aide à lisser les secousses de la route. Ensuite, c'est une excellente protection contre l'inflation. Quand le coût de la vie augmente, le prix des matières premières de base a tendance à augmenter aussi, ce qui peut préserver le pouvoir d'achat de votre capital. C'est un bouclier très efficace. Maintenant, la grande question, comment investir concrètement ? Il y a plusieurs chemins. Le plus direct, mais aussi le plus complexe, est d'acheter des contrats à terme sur les marchés financiers. C'est plutôt réservé aux investisseurs avertis. Pour nous, il y a des solutions bien plus accessibles. La première, ce sont les ETF, les Exchange Traded Funds, ou trackers en français. Il existe des ETF qui répliquent la performance d'une matière première spécifique, comme l'or ou d'un panier de matières premières. C'est simple, peu coûteux en frais, et ça vous permet d'investir avec une petite somme de départ. Vous achetez une part d'ETF comme vous achèteriez une action en bourse. Facile, non ? Une autre méthode, et c'est celle sur laquelle nous allons nous concentrer aujourd'hui, c'est d'investir dans les actions des entreprises qui extraient, produisent ou transforment ces matières premières. C'est une approche indirecte mais très intéressante. Pourquoi ? Parce qu'en plus de profiter de la hausse du prix de la matière première, vous bénéficiez aussi de la performance de l'entreprise elle-même, sa bonne gestion, sa capacité à innover, sa rentabilité et potentiellement ses dividendes. Alors, dans quelles entreprises investir en ce moment ? Attention, ce qui suit n'est pas un conseil en investissement, mais une analyse de tendance et des exemples pour illustrer notre propos. Faites toujours vos propres recherches avant d'investir le moindre euro. Commençons par le secteur de l'énergie, un pilier incontournable. Avec la transition énergétique en cours, les géants pétroliers comme Total Energies ou Shell ne se contentent plus de pomper du pétrole. Ils investissent massivement dans les énergies renouvelables, le gaz naturel liquéfié et les infrastructures de recharge électrique. Investir dans ces entreprises, c'est parier sur une transition maîtrisée où les revenus du pétrole financent le développement des énergies de demain. Leur avantage, c'est leur taille, leur infrastructure mondiale et leur capacité à générer des flux de trésorerie colossaux, souvent synonymes de dividendes généreux pour les actionnaires. Passons aux métaux précieux. L'or reste la star des valeurs refuges. Plutôt que d'acheter de l'or physique, vous pouvez investir dans les grandes compagnies minières aurifères. Pensez à des géants comme Barrick Gold ou Newmont Corporation. Ces entreprises voient leurs bénéfices grimper en flèche lorsque le cours de l'or augmente. Elles offrent un effet de levier sur le prix du métal jaune. Si le cours de l'or monte de 10%, les profits d'une minière bien gérée peuvent augmenter de 20 ou 30%. C'est un pari sur leur efficacité opérationnelle en plus du prix de l'or. Ensuite, il y a les métaux industriels, absolument cruciaux pour notre avenir. Le cuivre est au cœur de l'électrification. Voitures électriques, éoliennes, panneaux solaires, réseaux électriques intelligents. Tout cela nécessite des quantités massives de cuivre. Des entreprises comme Freeport-McMoRan ou le groupe chilien Codelco sont des acteurs majeurs. La demande structurelle pour le cuivre est si forte que de nombreux analystes prévoient un déficit d'approvisionnement dans les années à venir, ce qui pourrait soutenir les prix sur le long terme. Et bien sûr, comment ne pas parler du lithium, du cobalt et du nickel, les métaux des batteries. La révolution du véhicule électrique dépend entièrement de ces matériaux. Des entreprises comme Albemarle, un des plus grands producteurs de lithium au monde, ou Glencore pour le cobalt et le nickel, sont en première ligne. Leurs perspectives sont directement liées à la vitesse d'adoption des voitures électriques et des solutions de stockage d'énergie. C'est un secteur en pleine ébullition, avec un potentiel de croissance énorme, mais aussi une volatilité plus élevée. Enfin, n'oublions pas l'agriculture. L'équation est simple, la population mondiale augmente, mais les terres arables, non. La demande en nourriture est donc structurellement croissante. Des entreprises comme Archer Daniels Midland, ADM ou Bunge, qui sont des géants du négoce et de la transformation agricole, jouent un rôle essentiel dans la chaîne alimentaire mondiale. Elles achètent, transportent, stockent et transforment des céréales comme le blé ou le maïs. Investir dans ces entreprises, c'est parier sur un besoin fondamental et non négociable de l'humanité, se nourrir. Pour récapituler, investir dans les entreprises de matières premières vous offre une exposition diversifiée, une protection contre l'inflation et un potentiel de croissance lié aux grandes tendances mondiales comme la transition énergétique et la croissance démographique. Vous pouvez le faire via des actions individuelles si vous aimez analyser des entreprises ou via des ETF sectoriels si vous préférez une approche plus diversifiée et simple. Avant de vous lancer, quelques conseils clés. Premièrement, la diversification est votre meilleur ami. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, même au sein des matières premières. Un peu d'énergie, un peu de métaux, un peu d'agriculture.
Deuxièmement, comprenez que ce secteur peut être cyclique. Les prix montent et descendent. Adoptez une vision à long terme. N'essayez pas de timer le marché. Achetez des entreprises de qualité et soyez patient. Enfin, et c'est le plus important, continuez de vous former. Lisez, écoutez, apprenez. Plus vous en saurez, plus vos décisions d'investissement seront éclairées et sereines. Voilà pour ce tour d'horizon de l'investissement dans les matières premières. C'est un domaine passionnant qui, bien abordé, peut vraiment contribuer à votre abondance financière. J'espère que cette vidéo vous a ouvert de nouvelles perspectives et vous a donné envie d'explorer ce secteur plus en profondeur. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Merci de m'avoir suivi. Si ce contenu vous a été utile, pensez à laisser un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer le prochain épisode de notre série. On se retrouve très vite pour continuer ensemble ce chemin vers l'abondance. À bientôt sur notre chaîne Aura Lumière. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous abordons un sujet passionnant qui est au cœur de notre époque, comment le monde numérique peut être une clé pour débloquer votre abondance financière. On entend souvent parler de la révolution numérique, mais concrètement, comment peut-on en tirer profit? C'est ce que nous allons explorer ensemble dans cette vidéo. Si vous êtes prêt à voir l'avenir non pas comme une menace, mais comme une formidable opportunité, alors vous êtes au bon endroit. Commençons par une réalité incontestable. Le numérique n'est plus une option, c'est le centre de notre économie mondiale. Chaque jour, des milliards de personnes se connectent, achètent, apprennent et interagissent en ligne. Cette transformation a créé un marché d'une taille et d'une dynamique sans précédent. Pensez-y, des entreprises qui n'existaient pas il y a 15 ans sont aujourd'hui des géants mondiaux. Cela prouve une chose, là où il y a du changement et de l'innovation, il y a des opportunités exceptionnelles. Le numérique est un terrain fertile pour ceux qui cherchent à investir et à construire leur richesse. Alors, comment pouvez-vous personnellement vous positionner sur ce marché gigantesque ? L'une des premières portes d'entrée est l'investissement en bourse dans les entreprises technologiques. On pense tout de suite aux géants comme Google, Apple ou Amazon, qu'on appelle les GAFAM. Investir dans ces sociétés, c'est un peu comme parier sur les piliers de l'économie numérique. Leurs produits et services sont tellement intégrés dans notre quotidien que leur croissance semble presque assurée. Bien sûr, le passé ne garantit pas l'avenir, mais leur position dominante leur donne un avantage considérable. Cependant, il est crucial de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. La diversification est la règle d'or de l'investissement. Au-delà des géants, il existe tout un écosystème d'entreprises technologiques prometteuses. Je parle ici des sociétés spécialisées dans des domaines de pointe comme l'intelligence artificielle, la cybersécurité, le cloud computing ou encore la biotechnologie numérique. Ces secteurs sont en pleine explosion et représentent le futur de la technologie. Investir dans des ETF, ces fonds qui regroupent des actions de plusieurs entreprises d'un même secteur, peut être une excellente stratégie pour miser sur ces tendances de fonds, tout en limitant les risques liés à une seule entreprise. Mais l'investissement dans le numérique ne se limite pas à la bourse. Il y a une autre voie, peut-être plus directe et plus personnelle, le commerce en ligne ou e-commerce. Créer sa propre boutique en ligne n'a jamais été aussi accessible. Des plateformes comme Shopify ou WooCommerce permettent à n'importe qui, avec une bonne idée et un peu de travail, de vendre des produits au monde entier. Que vous vendiez des produits que vous fabriquez vous-même ou que vous utilisiez le dropshipping pour vendre les produits d'autres fournisseurs, le potentiel est énorme. Le secret, c'est de trouver une niche, un public spécifique avec un besoin précis et de lui offrir une solution. Et si vous n'avez pas de produit à vendre, pas de problème. Le numérique a aussi créé une économie de la connaissance. Si vous avez une expertise, une compétence ou une passion, vous pouvez la monétiser. La création de contenu est une voie royale pour cela. Vous pouvez lancer une chaîne YouTube comme celle-ci, un blog, un podcast. En partageant votre savoir, vous construisez une audience fidèle. Une fois que vous avez cette audience, les possibilités de monétisation sont nombreuses. Publicité, partenariat avec des marques, vente de formations en ligne, de livres numériques ou de services de coaching. Votre savoir devient votre capital. Parlons maintenant d'un domaine qui fait beaucoup de bruit, les crypto-monnaies et la blockchain. C'est un univers plus volatile et plus complexe, c'est vrai, mais il est impossible de l'ignorer quand on parle d'avenir numérique. La blockchain est une technologie révolutionnaire qui pourrait transformer de nombreux secteurs, bien au-delà de la finance. Les crypto-monnaies comme le Bitcoin ou l'Ethereum sont les actifs les plus connus de cet écosystème. Y investir demande une grande prudence et beaucoup de recherche.
Il ne faut y allouer qu'une petite partie de son portefeuille, celle que l'on est prêt à perdre. Mais pour les investisseurs avertis et patients, le potentiel de croissance à long terme est spectaculaire. Une autre tendance fascinante est l'économie des créateurs, ou Creator Economy. Il s'agit de tous ces individus qui construisent des entreprises autour de leur marque personnelle. Influenceurs, artistes, développeurs, ils créent des communautés engagées et monétisent leur audience de manière directe. Des plateformes comme Patreon ou Substack permettent aux fans de soutenir directement leurs créateurs préférés. Investir son temps pour devenir un créateur ou investir son argent pour soutenir des projets de créateurs via des NFT ou d'autres mécanismes est une autre façon de participer à cette nouvelle économie. Maintenant, vous vous demandez peut-être par où commencer. Tout cela peut sembler immense et intimidant. Mon conseil est simple, commencez petit, mais commencez maintenant. La première étape est l'éducation. Lisez des livres, suivez des experts sur les réseaux sociaux, regardez des vidéos, écoutez des podcasts sur les sujets qui vous intéressent le plus. L'investissement le plus important que vous ferez jamais, c'est celui que vous ferez en vous-même, dans vos connaissances. Ne mettez jamais votre argent dans quelque chose que vous ne comprenez pas. Une fois que vous avez acquis une base de connaissances solide, passez à l'action. Ouvrez un compte titres et achetez votre premier ETF technologique, même avec une petite somme. Lancez un blog sur un sujet qui vous passionne, même si personne ne le lit au début. L'important est de se lancer, d'expérimenter, d'apprendre de ses erreurs et de s'améliorer continuellement. La perfection est l'ennemi du progrès. La régularité et la persévérance sont bien plus importantes. C'est un marathon, pas un sprint. Chaque petite action que vous entreprenez aujourd'hui construit la richesse de demain. En conclusion, le monde numérique n'est pas seulement un espace de divertissement, c'est le plus grand marché de notre génération, une source incroyable d'opportunités pour quiconque souhaite améliorer sa situation financière. Que ce soit par l'investissement en bourse, la création d'une entreprise en ligne, la monétisation de vos compétences ou l'exploration de nouvelles frontières comme la blockchain, les chemins vers l'abondance sont nombreux. La clé est d'adopter un état d'esprit de croissance, d'être curieux, d'apprendre constamment et surtout d'oser passer à l'action. L'avenir se construit aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a donné de l'inspiration et des pistes concrètes pour avancer. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Partagez dans les commentaires de quelle voie numérique vous attire le plus, j'ai hâte de vous lire. Et bien sûr, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À très bientôt sur la chaîne Aura Lumière.